Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bonjour Daniel. Il fait froid, hein? Il fait froid, il pleut. C'est difficile de venir le matin dans ce genre de circonstances météorologiques. Il est difficile de se plaindre parce que chaque goutte de pluie qui tombe en Israël, c'est une véritable bénédiction. Voilà, merci beaucoup Eliana. Alors, de quoi on va-t-on parler ce matin? Ce matin, eh bien aujourd'hui, je continue avec mes petites histoires de Hanouka, puisque Hanouka est encore là. Hanouka, cette fête de miracles, et donc je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée dans les années 1930 en Russie, et pas seulement en Russie, mais dans le goulag soviétique, c'est l'histoire de Reb Mordechai Hanzin, qui a été emprisonné pendant 21 ans entre 1935 et 1956, dans le goulag soviétique. Bien entendu, son crime était de faire des actions anti-révolutionnaires, contre-révolutionnaires. Vous pouvez en comprendre et en déduire qu'en fait, il essayait tout simplement d'être un bon juif en URSS, et que c'était complètement interdit à l'époque. Alors, une année, donc pendant cet hiver sibérien, la fête de Hanouka est approchée, et un groupe de jeunes hommes juifs ont décidé tous d'essayer de voir comment faire pour allumer une menorah. Alors, ils ont tous fait des efforts. Certains ont gardé leurs petits morceaux de margarine afin de l'utiliser comme de l'huile, comme une essence, pour le faire brûler. D'autres ont utilisé leurs vêtements afin de retirer quelques morceaux pour pouvoir pour réaliser des mèches. Voilà. D'autres sont allés chercher des petits verres afin de les réaliser, de pouvoir mettre la margarine à l'intérieur. Toutes se sont organisées, et un peu plus tard, donc ils étaient 18 hommes, et un peu plus tard, au moment de la fête de Hanouka, ils se sont tous rencontrés dans un des endroits, dans une des baraques de cette Sibérie lointaine, et ils ont demandé à Reb Mordechai, qui était le plus âgé, que lui réalise la bracha et qu'il allume la Hanoukia. Reb Mordechai était bien entendu très ému, et alors au moment où il a commencé à allumer la Hanoukia, au même moment, on entend la porte qui s'ouvre dans un grand fracas, et voici que les gardes du camp entrent, et bien entendu ils ont arrêté tout le monde, et ils les ont mis donc dans un procès, et le procès était que le fait qu'ils aient allumé une lumière, c'était un acte de trahison, puisque ils essayaient de signaler à des forces ennemies leur position. Et pour cette faute grave, ils allaient être tous tués. Alors le juge regarda donc tout le groupe, et puis il a dit est-ce que vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Et Reb Mordechai, à ce moment, a éclaté en sanglots, se disant que peut-être à cause de lui, 18 hommes allaient mourir. Et il s'est mis à pleurer. Et puis le juge, au bout d'un moment, lui a dit: rapprochez-vous. Alors Reb Mordechai s'est rapproché de lui, et puis il lui a posé des questions gentiment sur sa famille, sur comment il vivait, plein de questions personnelles. Reb Mordechai a tout répondu, et puis au bout d'un moment, Reb Mordechai a dit: écoutez, nous sommes juifs, et puis on allume les bougies cette nuit pour observer la fête de Hanouka. Et à ce moment-là, le juge dit: vous allumez des bougies de Hanouka? Vous avez dit Hanouka? Et à ce moment-là, il ordonne aux gardes de sortir de ce tribunal, et il dit: si vous allumez les bougies de Hanouka, laissez-moi vous montrer quelle est la véritable manière d'allumer les bougies de Hanouka. Et il a pris la pile de paperasse qui était sur son bureau, qui était en fait les accusations contre toutes ces personnes, et une par une, il les a brûlées dans sa lampe à huile qu'il avait sur son bureau. Et à la fin, il leur a dit:
je suis juif moi aussi. Merci de m'avoir rappelé. Et je vous demande, je vous conjure de tout faire pour que les générations futures de notre peuple sachent elles aussi comment allumer les bougies de Hanouka. Et c'est ainsi que ces 18 hommes non seulement ont été sauvés, mais que ce juge qui était haut placé dans le monde soviétique, eh bien, s'est rappelé de ses origines juives. Eh bien, très bien, émouvante histoire. On peut même la rapprocher de l'histoire de Joseph et de ses frères, puisque vous avez raconté qu'ils sont fait sortir, n'est-ce pas, un peu lorsqu'on révèle notre identité juive. Voilà, donc c'est un peu ce que Joseph va L'émotion faire. L'émotion est toujours là. Pas dans cette paracha, dans la paracha de la semaine prochaine, n'est-ce pas, puisque nous sommes paracha de Mikens. Nous y reviendrons tout à l'heure à la fin de cette heure d'actualité. Merci beaucoup, Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.